C'est le pire locataire que j'ai eu à date. Des fois, je reste prudente sur les détails, juste au cas où qui tombe sur cette vidéo. Ok, je vous raconte. Un de mes clients achète une maison à Laval. Son travail le rappelle à Toronto. Il peut même pas déménager dans sa maison. Il décide de la rénover un petit peu puis la revendre 6 mois plus tard. Jusqu'à là, tout va bien. Pendant ses rénaux, par contre, il apprend qu'un ami de la famille est dans le besoin carrément dans la rue et par bonté de son bon cœur, il offre à la famille de vivre temporairement dans sa maison pour des peanuts le temps qu'il se trouve une nouvelle situation. Écoutez, vendre une maison vide, c'est un défi. Vendre une maison avec des locataires weird, avec la police qui est tout le temps rendue là, sale, qui empêche les visites, puis qui pensent qu'ils sont chez eux puis qu'ils ont plus besoin de quitter, ça, c'est tout un autre défi. Puis le pire, c'est que mon client était pas habitué aux lois au Québec. Il savait pas qu'en règle générale, le locataire bénéficiait d'un droit au maintien dans les lieux. Il pensait à tort qu'avoir écrit une petite clause dans son bail ferait en sorte que le gars il allait partir au moment de la vente. Fait que moi, quand je réalise que le locataire est prêt à tout faire pour empêcher la vente, je décide de annuler le mandat. J'ai pas besoin d'argent tant que ça. Couple de mois après, mon client me rappelle, il a trouvé un moyen, je ne sais pas comment, de faire sortir ce gars-là de sa maison, puis finalement, je peux faire ma mise en marché. Sauf que bien sûr, il faut que je décontamine la maison, puis que j'extermine toutes les coquerelles que le gars il a laissées. Mais bon, on vend la maison, puis on tourne la page. Tout ça pour dire, si vous avez jamais fait de location, informez-vous avant de le faire pour pas faire de graves erreurs. Maintenant, je veux vous entendre. C'est quoi vos pires histoires de locataires?